Chers collègues, en principe, la présentation d'un ouvrage devant la compagnie est fonction de sa valeur scientifique, médicale en particulier, littéraire et culturelle, voire humaniste. C'est dans cet esprit que je dépose en hommage à notre académie 2 volumes récemment publiés par notre collègue, le professeur Jean-Louis Van Herrewegen, par ailleurs membre correspondant de notre compagnie depuis 1994, élevé au titulariat depuis 2004. Jean-Louis Van Herrewegen est interdit néphrologue, actuellement professeur ordinaire émérite de la faculté de médecine de l'ULB. Il fut longtemps titulaire, entre autres, d'un cours d'épistémologie à la faculté de l'ULB et il est spécialiste largement reconnu à l'échelle nationale de la pratique et de la théorie des médecines dites parallèles. À ce titre, il a activement participé au sein des différentes commissions mises sur pied par notre compagnie, dont il était souvent rapporteur et co-rapporteur. Je vous rappelle que rien qu'entre 2005 et 2011, nous avons publié 5 avis différents consacrés à divers aspects soulevés par les médecines parallèles. Le sujet des 2 livres, le choc des médecines, médecine scientifique versus médecine alternative et de l'usage du placebo dans l'art de guérir, est d'une actualité brûlante, car à la suite de la loi néfaste, permettez-moi cette épithète en ornas, du ministre Collat en 1999, la première branche des médecines alternatives, l'homéopathie, vient d'être officiellement reconnue par arrêté royal publié dans le Moniteur ce mois de mai 2014. Pour simplifier ma présentation, je vous signale que le sujet du 2e livre, le placebo, est déjà traité en tant que chapitre indépendant et assez complète dans le cadre de premier ouvrage. Les livres sont de présentation claire et logique, écrits dans un français choisi, facile à lire et agréablement spirituel. Après avoir exposé succinctement les différentes formes de l'art de guérir, l'auteur constate que la médecine régulière est aujourd'hui dans une impasse et il explique pourquoi. Un chapitre bien réussi de 10 pages environ est consacré à l'histoire de la consultation médicale, base du colloque singulier médecin-patient. 4 chapitres fondamentaux traitent de la médecine sur les chemins de la science, une très longue histoire, comme dit l'auteur. Là, nous rencontrons d'abord, sur quelques dizaines de pages, l'histoire de la médecine clinique, evidence-based medicine, puis l'évolution de la pensée et de la pratique de la médecine scientifique et expérimentale. Un long chapitre 22 pages, toujours dans le cadre de la médecine sur les chemins de la science, décrit avec beaucoup de sincérité et autocritique les limites de l'evidence-based medicine pour analyser dans la suite des remises en cause de la médecine classique d'aujourd'hui, en partie pour des raisons largement débattues dans les médias, erreurs et fraudes, les fautes médicales et la cupidité de certains acteurs sur le terrain jusqu'à la compromission avec l'industrie pharmaceutique. Un long chapitre est consacré à la médecine sur les chemins de l'alternative, donc les médecines parallèles, avec explication de succès de ce type de pratique et avec description exhaustive des 9 familles de la médecine parallèle et complémentaire, avec énumération des 29 pratiques différentes connues, au moins particulièrement chez nous. Avant de conclure, l'auteur analyse les origines du pouvoir de séduction de ces différentes médecines alternatives. En guise de conclusion et recommandation, laissons la parole à l'auteur. Je le cite. Finalement, la popularité des médecines alternatives doit être une leçon pour les praticiens de la médecine régulière. Pour soulager un être humain qui souffre, les sciences et les techniques ne suffisent pas. La capacité d'associer aux compétences scientifiques et professionnelles des qualités humaines d'écoute, d'empathie et de disponibilité est le fondement d'un art de guérir bien compris. C'est un art difficile.
On rêve au retour de cette espèce en voie de disparition et que l'on appelait le médecin de famille. Merci pour votre attention. L'auteur étant parmi nous, vous discuterez à l'issue de la séance avec lui. Bravo Jean-Louis.